Aujourd'hui, jeudi 14 novembre de l'an 2024, bienvenue à ce cours La sagesse que donne l'Écriture. Donc, évidemment, comme toujours, un grand merci à tous les auditeurs. Ici, vous êtes dans la version YouTube. Donc, un gros merci pour les questions, également les soutiens. Il y a certaines personnes qui nous font un don, donc je rajoute toujours l'adresse postale dans les commentaires plus bas, en bas de l'écran, s'il y en a qui veulent participer. On vous remercie beaucoup. C'est toujours une bénédiction que l'Église en chemin puisse être soutenue parce que c'est elle qui soutient effectivement l'effort de cette recherche et de ces émissions. Donc, allons-y maintenant avec la rétrospective. La semaine dernière, on a parlé de la piété. On a voulu montrer que la piété n'est pas un but à atteindre en soi. Le vrai but de notre salut, c'est la connaissance de Dieu pour sa gloire à lui. Donc, bien que c'est nous qui sommes sauvés, il ne s'agit pas de notre réussite. Alors, notre réussite n'est pas une réussite pour nous-mêmes, mais c'est d'atteindre la réussite qui est de connaître Dieu. Et dès qu'on perd ça de vue, ben, il y a des glissements qui se font et ils se remarquent aujourd'hui dans beaucoup d'églises, évidemment. Ce soir, au menu, on va avoir trois sujets importants, puis on va de plus en plus aller vers toute la question du pragmatisme, le monde technique dans lequel on est et les dérives que ça peut avoir, parce que d'une certaine manière, il y a énormément de choses intéressantes à utiliser, mais lorsqu'on finit par s'appuyer que sur ces moyens-là, ben ça amène une dérive. Donc, premièrement, on va voir ce soir que la vie chrétienne n'est pas l'accomplissement de notre rêve. Comme si, comme si Dieu nous redonnait une deuxième occasion de pouvoir enfin vivre nos rêves de réussite et d'accomplissement personnel qu'on aurait manqué dans notre ancienne vie parce qu'on était embourbé par trop de faiblesses et de problèmes. Or, la vie chrétienne, ce n'est pas exactement ça. Deuxième point, à partir du personnage qui est David, on va comprendre l'importance d'avoir les idées claires. C'est juste ça, avoir les idées claires. Vous allez réaliser à quel point ce sujet-là est important parce que c'est dans la clarté des idées qu'on prend généralement toujours les meilleures décisions. Et troisième point, ce soir, on va commencer à parler du pragmatisme et des compétences qui sont peut-être malheureusement beaucoup plus valorisées aujourd'hui dans l'organisation de nos églises, beaucoup plus valorisées que la piété et la sagesse biblique. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est pas rare de voir que ceux qui dirigent s'y connaissent beaucoup en leadership, puis en compétences, et comment on fait arriver des projets, donc toute la question du pragmatisme et de l'efficacité, mais ça ne signifie pas que c'est une valeur ajoutée à la piété et à l'Évangile. Donc, on va regarder ça ce soir, et peut-être que ça va éclairer un des problèmes que beaucoup d'églises vivent aujourd'hui, et ce, depuis même quelques décennies. Donc, commençons dès lors par le premier point. La vie chrétienne n'est pas un rêve. Je sais évidemment qu'il est coutume, puis on l'utilise le mot, là, puis je ne veux pas blâmer personne d'utiliser qu'on va dire Dieu veut accomplir nos rêves, puis nos rêves de destinée. Puis on a un peu intégré ce type de discours-là souvent dans nos prédications. Et je sais que par rêve, on veut dire peut-être nos appels, peut-être qu'on veut dire nos vocations. Les rêves de Dieu, en fait, ce qu'on veut dire, c'est les projets de Dieu. Donc, je sais que ça peut être strictement sémantique l'affaire. Sauf qu'en même temps, faut toujours choisir les mots qu'on utilise et s'assurer que les mots sont bien ceux que la Bible utilise parce que à des mots différents, on arrive à des compétences ou à des conclusions différentes. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est coutume dans le christianisme d'aujourd'hui de présenter la vie chrétienne comme une opportunité nouvelle. Tu sais, comme une nouvelle chance de poursuivre notre destinée et de vivre nos rêves. Et là, ça devient comme nos rêves de réussite. Ce que tu n'as pas pu être dans le monde, là, à cause du péché, des faiblesses, bien maintenant, en Jésus-Christ, Dieu te réouvre une porte, une nouvelle onction, une nouvelle opportunité. Bon, le problème que pose ce genre de proposition, ben, c'est qu'elle envoie un faux message que le Nouveau Testament ne propose pas nulle part.
je sais qu'on peut faire dire à certains textes du Nouveau Testament ce genre de choses, mais quand on garde toutes les choses en place dans leur contexte, le Nouveau Testament ne vous propose pas que quand Jésus-Christ, vous allez enfin entrer dans la destinée de vos rêves. Donc, c'est un faux message qui n'est pas proposé dans le Nouveau Testament, mais est d'autant plus un problème parce que il crée dans la vie de ceux qui souffrent, ou pour toutes sortes de raisons, les chrétiens qui souffrent, qui n'ont pas de rôle significatif dans leur église locale, par exemple. Donc, il y a toute une quantité énorme de personnes qui ne sont pas capables de se mesurer à la hauteur des enseignements qui sont souvent portés par certains prédicateurs. Donc, ça les met en mode échec. Ils vont dire, ben, coudonc, je ne suis pas capable de vivre ça. Donc, certains prédicateurs vont même récupérer ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui sont coincés dans l'impression d'être un échec spirituel, puis ils vont récupérer ça ou ils vont récupérer cette tristesse en promettant à ces gens-là une nouvelle onction s'ils participent, par exemple, à tel ou tel prochain grand ralliement de délivrance et de réveil et de je ne sais plus quoi, là, voyez-vous? Donc, voyez-vous, il y a quelque chose de dramatique là-dessus. C'est comme si on te présente un scénario de réussite extraordinaire que l'Évangile ne dit pas, donc c'est déjà faux en partant, mais comme tu ne l'atteins pas, évidemment, tu ne peux pas l'atteindre parce que l'Évangile ne te dit pas que tu dois atteindre ça, mais si on réussit à te convaincre que tu devrais atteindre cette affaire-là et que ça ne fonctionne pas, évidemment, puisque ça ne fonctionne pas, ça va te placer dans une situation de non-réussite. C'est pour ça que ça te met en situation de mode échec. Et là, on va t'inviter à une séance de délivrance des démons qui bloquent ta destinée. Voyez-vous, c'est un espèce de cycle étrange et beaucoup de chrétiens se font prendre dans ce cycle-là. Donc, présenter la marche avec Dieu de cette manière est contraire aux réalités de l'Évangile et trompe tous ceux à qui on fait croire que marcher avec Dieu, c'est un long fleuve rempli de bénédictions heureuses, de délivrance, de puissance, d'autorité de toutes sortes. Et donc, c'est faux. Évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des bénédictions. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des moments heureux dans la vie chrétienne. Mais l'Écriture ne décrit pas la joie comme venant de tes bénédictions puis de tes réussites. Donc, je tiens à faire un bémol ici. Je ne crois pas que tous les prédicateurs qui présentent ce genre de message le font avec des intentions malhonnêtes. Et je le crois vraiment, ça. C'est-à-dire que je connais beaucoup de prédicateurs de toutes sortes de milieux, puis je pense que tout le monde fait un travail aussi honnête que possible. C'est-à-dire qu'on pense honnêtement que ce qu'on propose est de Dieu. En fait, le problème ne vient pas d'un problème de malhonnêteté, mais plutôt du fait qu'on va reproduire des modèles qu'on nous a appris. Donc, en ce moment, il y a des modes qui passent. Hein? On regarde les Américains, les grandes églises américaines, on regarde tout l'esthétisme de leurs propositions d'église, et là on se dit, ah ok, ben, ils ont eu du succès avec ça, c'est ça qu'on devrait faire. Donc là on rentre dans les deux pieds dans le pragmatisme, là. On essaye des modèles, puis on se dit, ben, si ça a marché pour eux, si Dieu semble les avoir bénis, puis si on reprend la même recette, ça devrait marcher pour nous. Donc c'est pas de la malhonnêteté, c'est plutôt peut-être un manque de formation dans la théologie biblique qui va les amener à comprendre que ce n'est pas le modèle que l'Écriture présente pour autant. Et voici ce que dit plutôt l'Évangile dans 2 Timothée 3, 10 à 12. Il est écrit pour toi, c'est Paul qui parle à Timothée ici, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Donc, Paul, dans ce texte-là, il dit, Timothée, je suis ton modèle dans ces choses-là. Là. Ma foi, douceur, charité, constance. Je suis aussi un modèle pour toi, comment je traverse mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée, et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'abord, il faut dire que le verset 11 se termine en disant « Dieu m'a délivré de toutes ».
Paul n'est pas en train de dire qu'il n'a pas souffert et qu'il n'a pas été persécuté. Il est en train de dire qu'à chacune de ces persécutions, il a réussi à s'en sortir, mais il a souffert beaucoup, l'apôtre Paul. Puis il dit, si tu recherches la piété en Jésus-Christ, tu vas attirer la persécution. Maintenant, c'est ça qu'on a comme séparé du message de l'Évangile aujourd'hui. On tait ce bout-là de l'affaire. Évidemment, on le tait, parce que c'est pas vendeur. Mais Paul, dans sa proposition à Timothée, il lui dit, regarde Timothée, c'est ça que tu vas vivre. Tu vas être pieux, je t'encourage à suivre, regarde le modèle que je suis, puis ça va attirer la persécution. Maintenant, est-ce qu'on dit ça à des disciples lorsqu'on les forme aujourd'hui, ou on n'est pas plutôt en train de leur apprendre comment réussir par tous les moyens possibles à se trouver un message, un narratif qui va éviter la persécution? Donc, on va oblitérer certaines parties du message de la croix qui ne sont pas très vendeurs. Donc, on essaie de remasteriser le message de l'Évangile. Mais l'apôtre Paul et les apôtres n'auraient jamais voulu entendre une chose pareille. Donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas, eux, en train de dire « Hey, Timothée, je vais te montrer à quel point Dieu, là, il t'a sauvé, là, il veut accomplir tes rêves. » Ou le rêve de Dieu pour toi, c'est telle chose. On ne peut pas dire des choses comme ça. Donc, l'apôtre Paul n'a jamais imaginé autre chose à dire à son disciple Timothée que de lui parler de l'Évangile dans toutes ses réalités souffrantes. Et si on ne souffre pas ici, par exemple, au Québec, en tout cas, des petites affaires qui se passent, mais c'est rien à côté de ce que les apôtres ont enduré, ben, rendons grâce à Dieu, mais il ne faut pas non plus faire en sorte de les éviter à tout prix, si tant est qu'elles viennent. Dans sa lettre aux Corinthiens, là, dans 2 Corinthiens 11, 23, vous allez avoir ici, je dirais, un CV complet des souffrances de l'apôtre. Donc, Paul parlait de certains ministres là, qui se faisaient passer pour des ministres meilleurs que lui. Il va commencer en disant, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis encore plus par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril dans les fleuves, sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autres choses, je suis assiégé chaque jour par le souci que me donnent toutes les églises. Donc, vous pourriez me dire, ben ça, c'est une caractéristique apostolique. Les apôtres, évidemment, ont vécu ça, mais c'est pas nous de vivre ça. Mais en réalité, Paul expose la réalité de ce qu'était le christianisme en son siècle à lui. Et ça a été comme ça pendant des siècles et des siècles. C'est tout récent que les chrétiens possèdent des droits, des libertés, des chartes. Donc, on est enrubanné de toutes sortes de choses qui nous protègent. On a réussi à faire du christianisme non plus un message de salut. On est allé plus loin que ça. On en a fait une culture. Une culture avec tout ce qui implique une culture, c'est-à-dire les droits qui viennent avec, et puis toute la zone artistique que ça vient. Puis c'est merveilleux, c'est béni, c'est tant mieux qu'on ait ça. Aujourd'hui, j'ai bien peur que ce qu'on veuille sauver, et notamment dans les élections américaines de la semaine dernière, les chrétiens voient là-dedans un certain triomphe pour eux. Moi, je ne crois pas que c'est un triomphe de la foi, c'est un triomphe pour protéger la culture chrétienne. Ça veut protéger des acquis. Les chrétiens sont contre l'avortement. On se dit, ah, mais les républicains ont repoussé les droits à l'avortement. On se dit, OK, oui, ça va, on est d'accord avec ça. Toute la question woke qu'on veut faire reculer. Tant mieux, le wokisme, c'est vraiment pas brillant, là. Mais on se dit, c'est ça le christianisme. C'est bon parce que ça va faire reculer ces choses-là.
moi, je vous dis que oui, tant mieux, mais en même temps, ceci n'est pas exactement l'Évangile. Donc, c'est pour ça que notre réflexion sur le pragmatisme, elle nous trompe dans notre vision des choses. L'apôtre Paul a rien fait pour essayer de faire en sorte de ne pas être persécuté. Et la raison pour laquelle il était persécuté, c'est parce qu'il annonçait le scandale de la croix. Donc, il n'était pas contre des mesures de l'État qui n'étaient pas dans ses valeurs. Il était dans le scandale de la croix. Donc, c'est là qui est tout l'enjeu. Donc, évidemment, mon idée ici n'est pas de présenter la vie chrétienne comme une, comment je dirais ça, une espèce de litanie de malheur sans fin, là. Donc, ce que je veux montrer plutôt, c'est qu'il existe une vraie paix, puis une vraie joie dans le Seigneur, mais elle n'est pas dans la réussite de nos accomplissements, ni dans l'accomplissement de nos rêves. La joie du Seigneur, là, elle est dans la fidélité de Dieu qui, malgré notre faiblesse, nos moments difficiles, malgré tout ce que ça peut avoir de difficile, la joie du Seigneur est notre force. Elle est un produit de l'Esprit. C'est une joie qui n'est pas comme le monde la donne. C'est pour ça que Jésus dit, je vous donne la paix, mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Nous, on la cherche par des moyens du monde, mais Dieu ne nous la donne pas de cette façon-là. Vous savez, si vous allez dans Philippiens chapitre 4, c'est un texte qui me parle beaucoup depuis le moment où j'ai compris que celui qui a écrit le texte, Paul, était emprisonné au moment où il écrit ce texte. Donc, Paul est en prison et trouve l'énergie de dire aux gens de Philippe, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, ou bien vous voulez une paix, une joie à travers l'accomplissement, comme vous dire, Dieu va accomplir mes rêves, va accomplir par une onction de puissance qu'il va me donner. C'est ça qui va faire mon succès, ma réussite, et je vais être heureux dans ça. Alors que l'apôtre Paul dit, non, non, on est joyeux vraiment tout autrement dans la foi. On peut être heureux dans un cachot. On peut chanter des cantiques dans un cachot. Et ça, c'est le réel triomphe. Donc, c'est une joie qui ne vient pas de ce que je me fais arriver. C'est une joie qui vient de ce que Dieu est pour moi dans la persécution, dans le malheur. D'où toute la complication et la tentation du pragmatisme. Qu'est-ce que c'est ça, le pragmatisme? Lisons une définition du dictionnaire courant qui dit « C'est la doctrine selon laquelle n'est vrai que ce qui fonctionne réellement. Attitude d'une personne qui ne se soucie que d'efficacité. » Donc, on est dans l'ère du pragmatisme. Le monde industriel est tout simplement branché que sur le pragmatisme. Toute usine, si vous y allez, là, moi j'ai un de mes garçons qui travaille dans le génie industriel, et c'est exactement ce qu'il fait, de l'amélioration continue. Faut que tout fonctionne, faut que chaque mètre carré d'une usine soit utile. Donc, c'est ça le pragmatisme, mais c'est également une philosophie de vivre et une façon d'organiser nos vies. Et puisqu'on est dans l'ère du pragmatisme, qui, elle, cette doctrine du pragmatisme est un peu la fille de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme. Encore une fois, le capitalisme, j'utilise ça souvent, le capitalisme, c'est du rendement sur investissement. Donc, il faut que ça rapporte les efforts qu'on met. Puis, il y a également toute la question du darwinisme qui nous pollue sans qu'on s'en rende compte. C'est on va utiliser les plus forts, les plus aptes, les plus beaux modèles, ceux qui sont les plus aptes à produire du rendement. Donc ça crée dans notre génération du pragmatisme. Donc, c'est un modèle qui attire de nombreux prédicateurs, et pour vous le dire, là, moi ça m'attire. Je ne suis pas en train de dire, moi j'ai tout compris que c'était un piège, je vais vous expliquer comment en être délivré. J'ai les deux pieds coincés dans ça, moi aussi. Je me vois aller avec ça. Évidemment, plus que je me vois, puis j'aime pas ça, j'essaie de m'en garder. Mais
ça attire parce que ça te promet comme prédicateur du succès, de la visibilité, le grand nombre. Et comme on est dans un christianisme hyper visible par les médias sociaux, retourner 50 ans en arrière, tu ne sais pas ce qui se passe dans les églises des autres. Tu en entends parler si ton beau-frère va à une autre église, mais tu ne sais pas sinon ce qui s'y passe. Aujourd'hui, nos églises vivent dans une multiplication d'images qu'on se renvoie à travers les médias sociaux. Donc, en quelques heures, on peut savoir tout ce qui se passe ailleurs. Puis là, on voit, ah, eux autres, ils font ça. Ah, eux autres, ils ont tel kit de lumière. Oh, eux autres, ils ont... Et là, on voit que, on dit, hey, ça nous prend ça. Oui, oui. Puis là, on a l'impression que les artifices qu'on pourrait utiliser, puis on en utilise, moi le premier là, de ces artifices-là. D'ailleurs, j'en utilise un en ce moment, un moyen. Là. Donc, c'est pas qu'on peut pas les utiliser, mais jusqu'à quel point on pense que Dieu va bénir à cause qu'on en utilise beaucoup. Donc, c'est pour ça que le modèle qui attire de nombreux prédicateurs en ce moment, c'est le pragmatisme, qui nous instruit à développer un discours qui présente Jésus de manière plus attrayante et un Jésus qu'on dirait plus actuel. J'entends des prédicateurs, il faut que Jésus soit plus actuel, comme s'il ne l'était pas, puis qu'il fallait faire ce bout de chemin pour le rendre actuel, alors que Jésus ne peut pas être actuel ou non actuel. Il est le Seigneur de toute la création, présent dans tous les siècles. On ne peut pas présenter un Jésus ancien et un Jésus actuel. Ça ne fait aucun bon sens. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut l'actualiser? Ben, c'est là qu'on commence à le déguiser un petit peu. Puisqu'on est dans le monde des rêves, ben c'est là qu'on ajoute des mots. Hein? On ajoute un esthétisme dans la présentation qu'on fait de Jésus. On le met au goût du jour. Et Jésus finit par ressembler à un coach de vie qui t'accompagne dans la poursuite de tes rêves. Et là, ça capte l'attention du monde, ça, parce que on est dans le monde des YouTubers, puis des gens qui utilisent énormément les plateformes numériques pour être des influenceurs. Donc, on essaie de, sans se le dire clairement, on essaie de faire entrer Jésus dans ce genre de truc-là en disant, ça va être efficace. Mais tout ça, l'Écriture l'ignore. Certains vont dire, oui, mais dans ce temps-là, il n'y a pas de technologie. L'Évangile n'est pas contre ça. Évidemment que l'Évangile n'est pas contre ça. Mais moi, je parle de la philosophie qui nous fait croire que plus on va être efficace, plus de gens vont être sauvés. Donc, Dieu n'est pas habité, comme nous, par des convoitises de réussite, par des attentes rêveuses à la manière des hommes. Jésus n'a pas besoin d'être remasterisé en personnage plus attrayant pour attirer les hommes du troisième millénaire. Ça, c'est nous qui sommes séduits à penser ça. Non, l'œuvre, c'est l'œuvre du Père et de l'Esprit d'attirer à Jésus-Christ ceux qui sont appelés selon son dessein. Écoutez, je suis désolé, là, mais c'est ce que Jésus disait dans Jean 6, 44. Je ne vous lis pas le texte, mais en gros, il dit « Nul ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. » Fait que vous aurez beau vous équiper de toutes les attirails inimaginables, que ça ne fera pas l'œuvre d'attirer à Jésus-Christ ceux que seul le Père peut attirer. Donc, il se peut qu'on attire des foules énormes, mais on attire des foules à un spectacle attrayant. C'est pas la même chose que le Père qui attire au Fils ceux qu'il a appelés selon son dessein. Dans Acte 2, 47, vous avez la même chose. Au début de l'Église, il y avait une foule nombreuse, mais il est écrit que chaque jour, c'était le Saint-Esprit qui ajoutait à l'Église. Donc, c'est ça la piété qu'on oublie. On oublie comment ça fonctionne du côté de Dieu, comment l'Écriture nous dit que ça fonctionne. On oublie ça tranquillement. On ne l'oublie pas complètement parce qu'on le lit, mais on ne s'en tient pas compte. Et on s'invente des mécanismes efficaces. De nos jours, on ne prend pas le temps de chercher beaucoup la volonté de Dieu. On cherche à reproduire des modèles de réussite. Je vais vous donner un exemple. Moi, quand je suis né de nouveau dans les années 80, on parlait beaucoup de pasteur Paul Onguicho en Corée du Sud, cette énorme grande église à Séoul.
Ils ont probablement dépassé le million de membres, eux autres. Et à l'époque, on parlait surtout des groupes maisons. Il y en avait des milliers et des milliers. Donc, lui avait réussi à fédérer son Église en groupe maison. C'était très efficace. Ça marchait. Maintenant, on s'est dit, ben, on va faire ça. Ça marche. Voyez-vous, c'est ça. C'est ça le pragmatisme. On va dire, ça fonctionne, ça rapporte, ça crée de la croissance. Maintenant, on a tous un peu essayé ça. On a tous plus ou moins échoué. On a des groupes maisons dans nos églises. Nous, on en a 5-6, là. Mais personne n'a jamais réussi à refaire ce que Yonggi Cho a fait. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, je vais le dire comme ça, c'est comme si Dieu avait donné ça à Paul Yonggi Cho. On peut admirer ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait, ça prenait lui avec Jésus-Christ. Même chose pour Timothy Keller à New York, à Manhattan, qui a ouvert des églises urbaines, plus qu'une d'ailleurs là-bas, avec un modèle très précis. Moi, j'ai vu des jeunes pasteurs ici au Québec dire « Hey, on va ouvrir des églises urbaines, on va refaire la même chose, on va faire le modèle Tim Keller. » Puis tu sais, Tim Keller, c'est devenu gros, là. C'est devenu énorme, cette affaire-là. On a lu ses livres, on dit « On va utiliser sa méthode. » Même chose, si vous n'êtes pas Tim Keller, vous ne ferez pas ce que Tim Keller a fait. Et je pourrais vous nommer plein d'autres personnages comme ça. Donc ça, là, c'est des couloirs rapides. On essaie des trucs, on essaie des méthodes qui ont fonctionné ailleurs en se disant que c'est la méthode qui garantit la réussite alors que l'écriture ne fonctionne pas comme ça. On forme des implanteurs à utiliser des modèles à succès en pensant que ce qui fera leur succès de leur Église va dépendre d'une bonne application de modèles qu'ils ont empruntés à des modèles de réussite ailleurs, notamment aux États-Unis. Moi, je connais des pasteurs ici, ils vont voir les églises américaines, ils vont voir comment est-ce qu'ils font. Ils vont voir comment est-ce qu'ils font. Puis ils viennent essayer ça ici, puis ici, ça marche. Pas vraiment. Et j'ai connu des ouvriers, des pasteurs américains aussi qui sont venus au Québec, années 70, années 80. Très peu sont restés. Eux autres, ils se disaient, ça ne fonctionne pas au Québec parce que nous, on n'est pas là, les Américains. Ils ne connaissent pas nos méthodes. Ils sont venus ici, ils sont venus les essayer, ils ont rencontré un mur. Donc, l'Évangile n'a pas besoin de trucs, de mécanismes, de technicalités de ce genre. Il a besoin des hommes et des femmes de piété qui comprennent ce que c'est lui obéir et entrer dans son destin à lui, dans son destin à lui. D'ailleurs, j'aimerais vous recommander à la lecture, si jamais vous pouvez, La vie d'Hudson Taylor. C'est un magnifique livre. La vie d'Hudson Taylor, c'est un bon pavé de quasiment 400 pages, là. Non, 500 pages, excusez. C'est un gros pavé, ça raconte sa vie. Quand vous allez lire ça, vous allez comprendre c'est qui ce jeune homme qui était médecin à Londres il y a un siècle ou plus qu'un siècle et demi de ça, et qui est allé ouvrir la Chine à l'Évangile à l'époque. Savez-vous que lui, si ma mémoire est bonne, ça a pris 14 ou 15 ans avant qu'il commence à avoir quelques conversions. Et dans nos standards d'implantation d'église, il aurait échoué. On l'aurait mis dehors. On dit, hey, au bout de 14-15 ans, là, c'est un peu trop long. Pourtant, on dit de lui que c'est un des plus grands missionnaires du 20e siècle, du 19e siècle. C'est un modèle aujourd'hui. Mais on n'a pas la même patience que les gens de ce temps-là. Puis si vous lisez ce livre-là, vous allez comprendre comment il a été formé à réfléchir à l'Évangile, à la piété, à la prière, à entendre de Dieu, à renoncer à toutes sortes de trucs qui étaient dans son cœur et dans sa vie. Donc lui, c'était un homme extrêmement sérieux avec l'Évangile. Ça, c'est beaucoup un modèle. Et il ne vous montrera pas un modèle à suivre pour réussir. C'est pas de ça dont son livre parle. Ça montre comment un homme appelé par Dieu marche avec Dieu. C'est ça. Un autre livre que j'ai voulu trouver, mais j'ai fait, vous savez, j'ai 2 autres bibliothèques comme ça, là, ici, là. J'ai pas réussi à trouver mon livre, L'audace de la foi de Georges Muller. Si jamais il y en a qui sauraient trouver la photo puis mettre ça dans le descriptif en bas, là. Georges Muller, c'est celui qui, à Bristol, en Angleterre, encore là, il y a un siècle et demi et plus, a ouvert des orphelinats
pour récupérer les enfants pendant la révolution industrielle en Angleterre. Et lui aussi, moi, c'est un des livres que j'ai lu le plus souvent. C'est pas un livre de théologie du tout, là. C'est le livre d'un homme qui raconte sa vie de prière. Comment il est en supplication devant Dieu et comment tout découle de là. Il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de méthode. C'est même l'anti-méthode par excellence, Georges Muller. C'est des bons ouvrages. Puis, on va dire, ah, mais c'est des vieilles affaires. Non, non. Dans la foi, il n'y a pas de vieilles affaires. Il y a des bonnes affaires, puis il y a des pas bonnes affaires. Mais une bonne chose reste une bonne chose. Donc, c'est ça qui me paraît être manquant aujourd'hui. On passe très, très vite sur les vrais bons modèles de foi. Puis, on va se chercher des modèles, des espèces de modèles de techniques à imiter. Et ça ne fonctionne pas. En tout cas, pour peu que j'ai des relations avec beaucoup d'ouvriers ici au Québec, ça piétine. Ça piétine. Donc, on peut imiter la foi de ces hommes de Dieu, évidemment, Hudson Taylor. Il y a D.L. Moody à Chicago aussi, c'est fantastique. Puis il y en a plein d'autres, des grands bonhommes de même. Au 19e siècle, là, ils sont légions. Et ça vaut vraiment le coup de s'inspirer de la foi de ces hommes-là. Donc, on peut imiter la piété et la foi de ces hommes, mais on ne peut pas réimiter ce qu'ils ont fait parce qu'il y a quelque chose de personnel dans l'appel, la vocation, je crois. C'est comme toute personne, tout homme que Dieu appelle, cet homme-là a une identité propre dans le dessein de Dieu. Et ce que Dieu va faire avec un tel, il ne le refera pas de la même façon avec l'autre tel éventuellement. Donc, voilà pour le premier temps. Deuxième point, ça nous amène automatiquement à l'idée d'avoir les idées claires. Donc, on peut marcher évidemment sérieusement avec Dieu et avoir... En fait, qui veut marcher avec Dieu sérieusement se doit d'avoir des idées claires sur les grandes doctrines de la Bible, mais les grandes doctrines, mais les grands scénarios, les grandes histoires, les grands modèles de foi. Donc, c'est les grandes doctrines de la Bible, Dieu, le salut, la souveraineté de Dieu, les décrets, bref. Mais c'est aussi avoir une bonne connaissance de la vie de Moïse, la vie d'Abraham, la vie de David, la vie de Noé, la vie de tous ces personnages-là. Ils sont une source d'inspiration phénoménale. Donc, si vous deviez chercher des modèles, allez chercher les modèles que l'Écriture vous propose. Pourquoi? Parce que à travers tous ces hommes-là, ce qu'on découvre, c'est des hommes appelés dans la vie desquels Dieu a fait une œuvre. Donc, eux ne sont pas dans la réalisation de leurs rêves et de leur destinée pour devenir des grands hommes. Ils ne pensent pas comme ça. Ils sont des hommes utilisés par Dieu pour une œuvre que Dieu a appelée d'avance. Maintenant, si on néglige la connaissance de ces hommes-là, si on néglige la modélisation qu'ils sont pour nous, puis si on néglige une connaissance théologique solide des Écritures, ben ça produit cette phrase que j'aime bien répéter de temps en temps, c'est qu'une connaissance approximative de l'Écriture conduit à une relation approximative avec Dieu qui a pour résultat une vie chrétienne approximative. Or, un christianisme approximatif n'a d'autre lieu pour s'exprimer qu'en périphérie de la vérité, là où tout redevient mensonge. Donc, c'est tout le problème qu'une connaissance partielle ou approximative des principes de Dieu va nous amener à les appliquer mal. Et finalement, vous savez, une vérité ou une hérésie, c'est pas un mensonge complet, là, c'est juste une petite déviation de la vérité et on tombe aussitôt dans l'hérésie. Donc, l'approximation de la connaissance, c'est pas permis, ça. Il faut avoir une connaissance juste. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à se mettre sous des maîtres. Il y a un ministère qui s'appelle les docteurs dans le monde de l'Église. Dieu a donné à l'Église des docteurs. Ils sont là pour notre instruction. Donc, pour le chrétien, la sagesse qui permet de prendre les meilleures décisions, lorsqu'il se trouve au cœur d'une situation troublante, ne peut pas venir de ses impressions personnelles. Souvenons-nous qu'on est trompé, nous, par nos impressions, par nos émotions. Non, les décisions qu'on doit prendre en situation difficile doivent venir de l'éclairage de l'Écriture, de l'éclairage
des personnages de la foi dans l'Écriture. Qu'est-ce qu'eux ont fait? Et vous allez vous rendre compte qu'ils sont souvent, ces hommes-là, à contre-courant de leurs impressions. Marcher par la foi, c'est un peu de marcher contre soi-même. C'est de se faire violence ou de faire violence à notre impression pour oser prendre une décision qu'on n'aurait pas normalement prise. David est certainement un des plus beaux modèles de ce que c'est l'homme sage que les idées claires. Donc évidemment, vous savez, David n'a pas toujours un modèle de moralité, mais il est quand même un des hommes de foi les plus fidèles à Dieu. C'est un des hommes que Dieu élève le plus souvent. D'ailleurs, je relisais dernièrement le texte de l'appel de Salomon, quand Salomon est allé voir Dieu pour lui demander de lui donner de la sagesse pour gérer un si grand peuple. Vous lisez toute la réponse que Dieu donne par le prophète Nathan à Salomon pour lui dire, pour lui parler de son père. Dieu élève la sagesse de son père David. Donc David est un homme qui a plu à Dieu pour, évidemment, vous savez, il a fait beaucoup de péchés graves, mais il y a une chose que Dieu aime de David, c'est que David se relève, il fait confiance et il marche contre lui-même pour marcher dans la volonté de Dieu. Dans le psaume 119, 97 à 104, psaume 119, 97 à 104 est écrit, et ça explique la sagesse de David. Il dit « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toutes les voies du mensonge. Écoutez, c'est très intense comme texte, mais ça explique qui est David. Ça ne signifie pas qu'il ne se trompe pas, puis qu'il ne tombe pas à côté des fois. Ça signifie que même quand il se trompe et qu'il tombe, il se relève et se rassoit au bon endroit. Ici, c'est où? Donc, il dit trois choses. Il dit « Je suis plus sage que mes ennemis, plus instruit que mes maîtres et plus intelligent que les vieillards. » Donc, David n'est pas un arrogant quand il dit ça. On va dire, s'il le disait comme étant une sagesse venant de lui-même, ça serait de l'arrogance. Non, il impute pas à sa propre personne cette sagesse, il l'impute à sa connaissance de la parole de Dieu. C'est ta parole, c'est ta loi qui fait ça. C'est vrai pour lui, ça va être vrai pour vous et moi. Donc, si l'Église de notre temps souhaite survivre aux grands courants théologiques libéraux et à toutes les formes d'égarement là, hyper charismatiques où on se perd littéralement dans des trucs qui ont des fois même plus rien à voir avec l'Écriture, là, ben, si l'Église veut survivre, si elle veut éviter de tomber dans l'hérésie de l'Évangile remasterisé dans toutes ses déclinaisons, ben, l'Église devra réapprendre à se réinstruire, à être fidèle en ce qui concerne la crainte de l'Éternel, puis peut-être à la manière de David. David, lui, ce qu'il faut comprendre, il ne prouve pas sa richesse spirituelle par l'éloquence d'un savoir qu'il annonce. David, on voit la sagesse de cet homme-là dans sa vie. C'est quand il est devant des situations qu'on voit la richesse de ce qui l'habite. Vous savez, on va lire la fameuse histoire qui est arrivée à En-Gedi, là, dans la grotte d'En-Gedi. David aurait eu l'occasion de tuer le roi Saül. Saül, qui est un fou furieux, qui voulait sa mort par insécurité. David a fui. Et c'est ça qu'il faut faire. Quand il y a des situations, c'est plus possible. Tu te dis, moi, je m'en vais. C'est ça qu'il a fait. Il s'est sauvé. Mais Saül le poursuivait. Donc, un jour, dans une grotte, une situation appelée par la souveraineté de Dieu fait en sorte que Saül, en train de dormir dans une grotte, David aurait pu le tuer. Mais il ne l'a pas fait, même si tous les hommes autour de lui suggéraient de le faire. Et vous voyez dans 1 Samuel 24, 5, les gens de David lui dirent, 2 Samuel 24, 5,
et lui dire, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme il te semblera. » Entendez-vous la situation? Il y a toujours des brillants prophètes autour de nous qui nous disent ce qu'on devrait faire dans une situation de malheur, fait ceci. Et David a une intelligence supérieure à tous les gens qui l'entourent. Donc, après lui avoir dit ça, David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui débattit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le oint de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Il faut toujours dire ceci, vous qui êtes pasteur, ne vous drapez jamais de cette autorité de oint de l'Éternel. Un pasteur n'est pas un oint de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, un roi l'était. Donc David ne pouvait pas toucher un oint de l'Éternel, ni un sacrificateur d'ailleurs, ni un roi. C'était interdit par la loi. Je dis ça parce que certains pasteurs se sont donné cette image-là pour n'être jamais remis en question. Maintenant, si vous êtes dans une église où votre pasteur se prend pour un oint de l'Éternel, et donc, il ferme donc la porte en utilisant ce genre de texte-là, il se place dans une espèce de zone de protection où il ne peut pas être remis en question. Danger, grand danger. L'Évangile, le Nouveau Testament nous dit que si un ancien est pris dans quelques défauts sur la déposition de 2 ou 3 témoins, il doit rendre compte. Donc, ayant séparé maintenant ces deux faits importants-là, revenons ici au texte, que l'intelligence de David, c'est d'être capable de surmonter son émotion. C'est d'être capable de surmonter le conseil de ses amis qui lui disent « Tue-le, l'Éternel le livre entre tes mains », ça saute aux yeux, David. C'est ça, un homme de foi. Il est capable d'aller contre lui-même, contre ce qui ferait son affaire. Maintenant, comment David en est-il venu à avoir une connaissance aussi brillante du dessein de Dieu? Bon, on a répondu tout à l'heure, on a lu le psaume 119, hein? On a lu le texte 119, 97 à 104. Maintenant, j'aimerais juste vous lire une autre partie, psaume 119, 9 à 16. Comment David a-t-il pu esquiver des pièges comme ça? Bien, il le dit ici. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Bien, c'est en se dirigeant d'après ta parole. Pardon, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers devant mes yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Écoutez, c'est ça le truc. David a une intelligence renouvelée par l'Écriture. Donc, c'est ce que j'appelle avoir les idées claires. Donc, David n'a pas eu besoin de faire un temps de prière avec ses apôtres, avec ses conseillers. Il n'a pas dit, les gars, je ne suis pas sûr, on va aller demander au Seigneur, on va aller prier là-dessus. Il n'a pas prié 30 secondes, il a dit, non, les gars, non, on sait déjà c'est quoi qu'il faut faire. L'Écriture est claire. Mais pour qui ne sait pas trop clairement ce que dit l'Écriture, ça prend beaucoup de temps de prière, malheureusement. Donc, la prière n'est pas la solution à tout. Oui, des fois, mais des fois, c'est l'enseignement de l'Écriture qui est vraiment la meilleure solution. Donc, vous voyez, ce n'est pas notre cœur, nos rêves et nos inspirations qu'il faut suivre, mais comme le fait David ici, c'est le conseil de Dieu selon l'Écriture qui doit dompter nos élans passionnels de nos cœurs qui s'égarent si facilement. Non, les chrétiens ne sont pas les plus sages, ne sont pas plus sages que les incroyants, parce qu'on parle de sagesse. Est-ce qu'un chrétien est naturellement plus sage, plus intelligent que les incroyants? Absolument pas. Mais l'incroyant a une sagesse qu'il ne pourra jamais saisir, c'est la sagesse d'en haut. Pour avoir les idées claires, ça prend la sagesse d'en haut.
au chapitre 3 de sa lettre, Jacques, frère du Seigneur, explique ce qu'est la sagesse d'en haut. Il va la décrire non pas comme une sagesse stratégique, elle n'est pas une sagesse pragmatique, en vue de réussir mieux, devenir plus grand, plus fort, plus majestueux, plus attrayant. C'est plutôt la sagesse d'en haut, une sagesse qui transforme nos cœurs irrésolus et querelleurs et qui veut les rendre sages au sens pacifique et doux. Donc, allez dans Jacques 3,13. Il est écrit, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Comment on montre ça qu'on est sage et intelligent quand on est croyant? Il dit qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, tu sais, quelqu'un qui frappe toujours le même clou, là, tout le temps, là, pas capable, là, et un esprit de dispute. Dans le grec, il y a un esprit querelleur, donc il cherche toujours à allumer des feux. Là, pour ça. Il dit, si c'est ça qui vous anime, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais l'intérêt charnel et diabolique. Certains vont dire, ouais, mais voilà, c'est pour défendre l'Évangile, les valeurs du Seigneur. Là, ça n'a pas rapport à c'est quoi le contenu de ton discours, même si tu veux défendre des idées bibliques. Si tu le fais avec un zèle amer et un esprit de dispute, ça devient charnel et diabolique. Donc la vraie sagesse, c'est pas celle-là. Verset 16, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse en haut est premièrement pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé par la paix, par ceux qui recherchent la paix. Écoutez, c'est un texte d'une énorme clarté qui nous redonne la grâce d'avoir des idées claires. Des idées claires. Tenez-vous loin de ceux qui ont un zèle amer et un esprit de dispute. C'est clair. Être modéré, conciliant, miséricordieux, ça n'empêche pas de dire les choses vraies selon l'Écriture. Mais c'est le ton, c'est la manière, c'est la sagesse avec laquelle on le fait qui est différent. Donc, une personne qui pique des crises, qui pique des colères, les enseignants qui font ça, c'est pas de l'onction, ça. C'est pas de l'onction. C'est de la sagesse humaine. La sagesse d'en haut exclut toute attitude d'homme qui veut justifier ses colères, être contrôlant, manipuler les gens pour les amener à ce qu'il veut. La sagesse d'en haut veut plutôt adoucir les angles dans nos cœurs mauvais. Donc, juste une synthèse de tout ce qui a été dit dans ce court texte de Jacques. Il va définir la sagesse d'en bas à travers 5 mauvais fruits. Zèle amer, esprit de dispute, mensonge, désordre, duplicité et hypocrisie. J'ai dit 5, c'est 6. Je répète ça. Les 6 fruits de la sagesse d'en bas, zèle amer, esprit de dispute, mensonge, désordre, duplicité, hypocrisie. Dans le même texte, il nomme ensuite 6 fruits. Il y en a 6 de chaque sorte. C'est curieux, hein? La sagesse d'en haut va dire elle est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits. Donc, frères et sœurs, dans un temps dans celui qu'on est, notamment quand on voit que les échiquiers politiques s'abrassent, ben, avoir les idées claires, c'est se conduire selon l'Écriture. C'est tout. Allons vers le troisième et dernier point. Et là, on va dans quelque chose de terriblement intéressant. En tout cas, tant qu'à moi, là, on va en parler un peu la semaine prochaine aussi. On va citer des textes d'un sociologue chrétien français qui est décédé depuis longtemps, qui s'appelle Jacques Ellul, la société technicienne. On va voir tout le problème du monde technicien dans lequel on est, le monde hyper pragmatique, et on va essayer de voir dans quelle mesure ça contamine l'Église et notre façon de réfléchir à l'implantation d'Église. Donc, nous vivons dans un siècle où les chrétiens ne valorisent pas beaucoup la sagesse et la piété.
C'est pas qu'il la valorise pas du tout, là, mais il la valorise moins, qu'il valorise plutôt l'atteinte de la réussite par l'acquisition de compétences académiques et pragmatiques. Donc, au-delà du fait que dans une faculté de théologie, on va former des gens à réfléchir sur la parole de Dieu, sur les livres, la compréhension, l'interprétation, tout ça, c'est là, là. Mais ça va être donné. Mais quand on les forme pour devenir des pasteurs et des ouvriers implanteurs, ben, on est beaucoup plus dans la maîtrise de méthodes de communication efficaces. Comment dire les choses. Comment acquérir des compétences, des stratégies pour bien diriger, souvent en imitant des modèles déjà existants. Comment écrire des homélies inspirantes, je dis voire manipulantes parce que j'ai vu ça aussi. Il faut mettre de l'émotion à certains moments dans ta prédication. Faut qu'il y ait de l'émotion communiquée. En d'autres mots, on t'apprend à manipuler une foule. C'est pas rien, là. C'est pas rien, ça. Apprendre à communiquer une vision passionnante et attirante en mettant Jésus au goût du jour. C'est le fameux piège qui disait Jésus, là, comment on peut ramener Jésus dans le temps présent, le rendre pertinent pour aujourd'hui, ce qui est un non-sens. Jésus n'a pas besoin d'être rendu pertinent. Son message, il y a 2000 ans, est pertinent à travers tous les siècles parce qu'il est le Seigneur. Son message n'est pas ancien, il est actuel. Puis pour qu'il soit actuel, il faut qu'il reste tel qu'il est. Mais là, on va apprendre à essayer de trouver une façon de dire, puis de ne pas dire, puis on ne doit pas choquer. Je comprends qu'on ne doit pas faire exprès de choquer, c'est ça la sagesse aussi. Mais lorsqu'on apprend à des jeunes prédicateurs comment réussir, puis qu'on se rend compte que la grille d'analyse qui permet de réussir, c'est une grille qui cible surtout des compétences pragmatiques. Notamment, on va bâtir les projets d'implantation sur des cibles à atteindre en temps d'années. Sinon, au bout de tant d'années, si tu n'as pas atteint certaines cibles, c'est que tu n'es pas appelé. Alors que je vous disais, Hudson Taylor, le plus grand missionnaire de l'histoire de l'Église, selon certains, lui aurait été disqualifié dans un modèle comme ça. Et pourtant, ce gars-là est un génie. Un génie de Dieu, dire comme ça. Bien entendu, je ne suis pas évidemment contre l'idée d'acquérir des compétences. On apprend à des jeunes disciples à manier des compétences. C'est pas que c'est un problème. Mais je crois qu'on renverse quelquefois les priorités bibliques au profit d'un pragmatisme que l'Écriture ne soutient pas comme tel. Dans l'Écriture, c'est l'appel. C'est l'appel et la vocation de Dieu sur un homme qui garantit avant tout ses compétences. Il faut être appelé. Il ne faut pas s'appeler soi-même, il faut être appelé. Ensuite, c'est l'Écriture qui garantit sa structure. Et ensuite, l'humilité et la recherche de la piété qui rend le disciple, ou appelez ça l'implanteur, utile à toute bonne œuvre. Certes, dans toutes les familles d'Église, on forme des disciples à maîtriser certainement un bon contenu biblique. Je pense que c'est évident que tout le monde veut faire ça. Mais dans bien des cas, quand vient le temps de l'imposer ou de le placer dans une posture pastorale, ben, on vise beaucoup plus le pragmatisme que la piété. Et la semaine prochaine, on va développer là-dessus. On va comprendre qu'est-ce que c'est le piège, comment on peut le décrire. Donc, la tentation du pragmatisme est énorme en notre siècle parce que notre monde tourne à la vitesse de l'efficacité en vue du résultat. Donc, on est dans le monde darwinien, on est dans un monde capitaliste et c'est ça qui se passe autour de nous. Il faut être efficace. Donc, c'est pour ça qu'on va préférer à la limite, se donner des dirigeants, même d'associations peut-être, qui sont des hommes hyper pragmatiques. On va préférer ces gens-là à des personnes qui ont une bonne théologie puis qui ont une très forte piété. On a l'impression que c'est un peu vieux jeu, la piété, puis c'est pas utile, c'est pas pratique. En réalité, c'est la plus grande force de l'Église, c'est celle-là. Vous savez, je terminerai sur un commentaire que j'ai entendu d'un frère, 2-3 semaines.
On parlait de M. Donald Carson, qui est un homme très apprécié, que j'apprécie beaucoup ses ouvrages. Lui, et là je vous le dis avec beaucoup d'imprécision parce que je ne l'ai pas lu moi-même, ce commentaire-là, c'est qu'il aurait dit à un moment donné que les grands collèges américains, il y a 100 ou 150 ans ou 200 ans, la plupart des grandes universités étaient d'abord des collèges bibliques. En tout cas, plusieurs d'entre elles étaient des bons collèges bibliques. Et c'est resté des bons collèges bibliques jusqu'au jour où on a nommé comme président du collège des chrétiens, mais qui étaient plus formés au leadership et au pragmatisme. De telle sorte que eux, ils ont commencé à modifier les programmes pour faire entrer toutes sortes d'autres types de contenus, élargir, vouloir vous donner plus de prestige à l'institution, de telle sorte qu'ils les ont sécularisés complètement. C'est pas ce qu'ils voulaient faire au début. Eux autres, ils voulaient juste être pragmatiques, être utiles, rendre ça efficace, rendre ça rentable. C'est ce que font des gestionnaires. Mais aujourd'hui, plusieurs de ces écoles-là n'ont même plus de théologie dedans. Et la théologie est devenue comme un truc dans le dernier couloir en arrière, là. Et donc, ça a complètement évacué. Les collèges bibliques qui survivent aux États-Unis, les bons, sont des collèges qui ont maintenu à leur tête des théologiens solides avec les idées claires, et ça allait rester une institution, un collège biblique qui forme des penseurs bibliques, des théologiens bibliques, parce que c'est la nourriture dont les chrétiens ont le plus besoin. C'est ça. Donc, écoutez, on va s'interrompre là-dessus pour cette semaine, en souhaitant que ça soit utile pour vous. Donc, en ce jeudi 14 novembre 2024, je vous salue. On devrait se revoir, si on est le 14, la prochaine fois, ça devrait être le 21. Donc, d'ici là, allez, portez-vous bien tout le monde. Bye bye.